Tu n'es pas fatigué, tu es endormi. Endormi par le confort, endormi par les excuses, endormi par l'idée que tu as encore le temps. Mais la vérité, c'est que chaque jour où tu n'agis pas, tu deviens exactement l'homme que tu détestes. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi personne ne viendra jamais te sauver et pourquoi il n'y a qu'une seule règle qui sépare les hommes forts de tous les autres. La majorité des hommes ne sont pas faibles parce qu'ils manquent de potentiel. Ils sont faibles parce qu'ils dorment. Pas un sommeil physique, un sommeil mental. Ils ouvrent les yeux chaque matin, mais leur esprit reste éteint. Ils répètent les mêmes journées, les mêmes excuses, les mêmes décisions sans impact. Ils appellent ça une vie normale. En réalité, c'est une anesthésie lente. Tu vis dans une époque où tout est fait pour t'endormir. Le confort est partout, la distraction est permanente. Tout est conçu pour que tu n'ailles jamais à te confronter à toi-même. Tu peux éviter l'effort, tu peux éviter la douleur, tu peux éviter la responsabilité. Et plus tu évites, plus tu t'affaiblis. Pas d'un coup, progressivement, silencieusement, jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus l'homme en face. La crise n'est pas visible parce qu'elle est acceptée. Être confus est devenu normal. Être fatigué sans raison est devenu normal. Ne pas savoir où tu vas est devenu normal. Vivre en dessous de ce que tu pourrais être est devenu normal. Et quand quelque chose devient normal, tu arrêtes de le remettre en question. Tu t'adaptes, tu t'installes, tu t'éteins. La plupart des hommes pensent qu'ils manquent de motivation. C'est faux. Ils manquent d'urgence. Ils pensent qu'ils ont encore du temps. Ils pensent qu'ils changeront plus tard, quand les conditions seront meilleures, quand ils se sentiront prêts. Mais ce plus tard n'arrive jamais, parce que le confort repousse toujours l'action. Et le temps, lui, n'attend pas. Il y a une vérité brutale que peu acceptent. Si ta vie n'avance pas, ce n'est pas parce que le monde est contre toi. C'est parce que tu t'es installé dans une version facile de toi-même. Une version qui choisit le soulagement immédiat plutôt que la construction. Une version qui fuit l'inconfort et appelle ça de la prudence. Une version qui sait exactement ce qu'elle devrait faire et qui ne le fait pas. Cette crise est cachée parce qu'elle ne fait pas de bruit. Il n'y a pas d'explosion, pas d'effondrement spectaculaire, juste une lente érosion. Jour après jour, tu repousses, tu reportes, tu négocies avec toi-même. Et chaque négociation te coûte un peu plus de respect pour toi-même, jusqu'à ce que tu n'en aies presque plus. Le pire, ce n'est pas d'échouer. Le pire, c'est de vivre en sachant que tu pourrais faire plus, être plus, mais que tu ne le fais pas. Cette tension intérieure, ce malaise constant, cette frustration silencieuse, c'est le signe que quelque chose en toi refuse de rester endormi. Mais au lieu d'écouter ce signal, la majorité l'étouffe, avec des distractions, avec des excuses, avec du bruit. La crise cachée, c'est ça. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de confrontation. Tant que tu ne te regardes pas honnêtement, tant que tu refuses d'admettre que ta vie actuelle est le résultat direct de tes choix, rien ne change. Et tant que rien ne change, tu restes exactement là où tu es, confus, endormi. Et tant que tu dors, quelqu'un d'autre, quelque part, se réveille et fait le travail. La plupart des hommes pensent que la transformation commence par une prise de conscience. Ils se trompent. La prise de conscience ne change rien si elle n'est pas suivie d'un choc. Tu peux comprendre toutes les théories, regarder toutes les vidéos, lire tous les livres. Si ton corps, ton esprit et tes habitudes ne changent pas, ta vie reste exactement la même. La transformation réelle ne commence pas dans la tête. Elle commence dans l'action répétée, même quand chaque cellule de ton corps résiste. On t'a appris à attendre la motivation, à attendre l'envie, à attendre d'être dans le bon état d'esprit. C'est une illusion confortable. La vérité, c'est que la motivation est un sous-produit, jamais un point de départ. Ceux qui changent vraiment n'attendent pas de se sentir prêts. Ils agissent pendant qu'ils doutent, pendant qu'ils ont peur, pendant qu'ils n'ont aucune envie. Et c'est précisément pour ça qu'ils changent. Le mécanisme réel est brutalement simple. Tu fais quelque chose de difficile, tu n'aimes pas ça, tu recommences, encore et encore, jusqu'à ce que ton identité s'aligne sur tes actions. La discipline ne consiste pas à se forcer une fois. Elle consiste à ne plus négocier, à supprimer le débat intérieur, à décider une fois, puis à exécuter tous les jours, sans émotion. La douleur n'est pas un effet secondaire, elle est le passage. Chaque fois que tu choisis l'inconfort volontaire, tu envoies un message clair à ton esprit. Tu es aux commandes. Chaque fois que tu cèdes au confort, tu envoies le message inverse. Et ton cerveau apprend très vite quel message il doit croire. Il devient ce que tu lui répètes, par tes actes, pas par tes intentions. Beaucoup veulent changer leur vie sans changer leurs habitudes.
Ils veulent des résultats sans transformation intérieure. Ils veulent une nouvelle identité sans payer le prix. Ça n'existe pas. Ton identité actuelle est le produit exact de ce que tu fais chaque jour quand personne ne te regarde. Pas de ce que tu dis, pas de ce que tu promets, de ce que tu répètes. La répétition est ce qui forge, pas l'intensité ponctuelle. Tu peux avoir un sursaut, une semaine parfaite, un mois discipliné. Ça ne suffit pas. La transformation arrive quand l'action devient automatique. Quand tu fais ce qui doit être fait même les jours sans énergie, sans clarté, sans récompense immédiate. C'est là que quelque chose bascule. À un certain point, tu ne te forces plus. Tu deviens. Tu ne fais plus de la discipline. Tu es discipliné. Tu ne cherches plus à être fort mentalement. Tu l'es. Parce que ton cerveau a compris une chose essentielle. Tu fais ce que tu dis, même quand c'est dur. Et cette cohérence crée une force intérieure que rien d'extérieur ne peut enlever. Le mécanisme réel de la transformation ne repose pas sur l'inspiration. Il repose sur la soumission volontaire à un standard plus élevé. Tu choisis une version exigeante de toi-même et tu t'y tiens, jour après jour, sans négocier, sans te plaindre, sans attendre que ça devienne facile. Parce que ça ne le devient jamais. Tu deviens simplement plus solide. C'est à ce moment-là que tout change. Pas quand tu te sens différent, mais quand tu agis différemment assez longtemps pour que ton ancienne version n'ait plus de place pour exister. Le plus grand mensonge qu'on t'a raconté n'est pas une phrase précise, c'est une philosophie entière, une manière de vivre présentée comme raisonnable, équilibrée, saine. On t'a appris à chercher le confort, à éviter les extrêmes, à ne pas trop forcer. On t'a dit que la douleur était un signal d'alerte, que la fatigue était un signe qu'il fallait ralentir, que l'inconfort était quelque chose à corriger. Et à force d'entendre ça, tu as fini par y croire. On t'a appris à te protéger avant de te construire, à sécuriser avant de devenir fort, à attendre des conditions parfaites avant d'agir. Le problème, c'est que cette logique ne crée pas des hommes solides. Elle crée des hommes fragiles, dépendants de leur environnement, incapables d'avancer sans validation ou sans motivation. Tu deviens prisonnier de ton ressenti, et ton ressenti est instable par nature. Ce mensonge est séduisant parce qu'il ne fait pas mal tout de suite. Il promet une vie douce, sans friction, sans pression. Mais ce qu'il ne te dit pas, c'est le prix à long terme. À force d'éviter l'inconfort, tu évites aussi la croissance. À force de vouloir te sentir bien, tu t'éloignes de ce que tu dois devenir. Et un jour, tu te retrouves avec une vie confortable, mais vide. On t'a dit d'être raisonnable. Mais être raisonnable, dans un monde qui récompense la médiocrité, c'est souvent renoncer à ton potentiel. Être raisonnable, c'est accepter une version réduite de toi-même pour ne déranger personne, y compris toi. C'est arrondir les angles, baisser les standards et appeler ça de la maturité. La vérité, c'est que la transformation n'est pas raisonnable. Elle est exigeante. Elle demande de faire ce que la majorité refuse. Elle demande de supporter ce que la majorité fuit. Et c'est pour ça que la majorité reste exactement là où elle est. Ils suivent les conseils d'un système qui n'a jamais eu pour objectif de les rendre forts, mais de les rendre prévisibles. On t'a appris que la sécurité était le but, mais la sécurité prolongée atrophie. Elle enlève l'urgence, elle anesthésie l'instinct, elle t'empêche de découvrir de quoi tu es réellement capable sous pression. Un homme qui ne se met jamais en difficulté volontaire ne se connaît pas. Il vit dans une version théorique de lui-même. Ce mensonge t'a aussi appris à chercher l'équilibre avant la construction, à vouloir tout avoir sans passer par la phase inconfortable. Mais il n'y a pas d'équilibre au début. Il y a le chaos, l'effort, la répétition, la chute, la reconstruction. L'équilibre vient après, jamais avant. Ceux qui l'inversent ne construisent rien. Le plus grand mensonge, au fond, c'est de croire que tu peux devenir quelqu'un de fort sans traverser des périodes où tu te sens faible, que tu peux te forger sans friction, que tu peux changer sans renoncer à ce que tu es aujourd'hui. Ce mensonge te garde exactement là où tu es, à l'aise, protégé et loin de ton véritable potentiel. Tant que tu continues à croire que le confort est une récompense et non un piège, tu continueras à appeler vie quelque chose qui ressemble davantage à une attente. Le déclic ne ressemble pas à ce que la plupart imaginent. Ce n'est pas une montée de motivation, ce n'est pas un moment inspirant, ce n'est pas une phrase magique. Le déclic est froid, silencieux, brutal. C'est l'instant où tu arrêtes de chercher des raisons extérieures à ta situation. L'instant où tu comprends que si ta vie ne ressemble pas à ce que tu veux, c'est uniquement parce que tu l'as laissé devenir ainsi. À ce moment-là, quelque chose se casse, pas autour de toi, en toi.
Tu réalises que personne ne t'a volé quoi que ce soit, que personne ne t'a empêché d'agir, que chaque jour passé dans l'inaction était un choix. Même quand tu appelais ça de la fatigue, même quand tu appelais ça un manque de clarté, même quand tu appelais ça de la prudence, c'était un choix. Ce déclic fait mal parce qu'il enlève tout échappatoire. Tu vois clairement que ta situation actuelle est le résultat exact de ce que tu fais chaque jour et de ce que tu refuses de faire. Et cette lucidité est violente parce qu'elle t'oblige à une chose que la majorité évite toute sa vie, la responsabilité totale. À partir de là, tu n'as plus le luxe de te plaindre. Chaque plainte devient une confession. Chaque frustration devient une preuve que tu sais ce que tu devrais faire. Le déclic, c'est quand tu comprends que rester comme tu es maintenant est plus douloureux que le changement lui-même. C'est quand la douleur de l'inaction dépasse enfin la douleur de l'effort. Ce moment ne te rend pas euphorique. Il te rend calme, déterminé, presque détaché. Tu arrêtes de négocier avec toi-même. Tu arrêtes de te demander si tu en as envie. Tu passes d'un mode émotionnel à un mode opérationnel. Ce qui doit être fait sera fait. Point. Le déclic brutal, c'est la fin de l'attente. La fin du fantasme d'un futur meilleur, sans action immédiate. Tu comprends que chaque jour où tu ne fais rien est un jour où tu t'entraînes à rester faible. Et à partir de là, continuer comme avant devient impossible sans te mépriser toi-même. Ce déclic ne garantit pas la réussite. Il garantit quelque chose de plus rare, l'honnêteté. Et l'honnêteté est le point de départ de toute transformation réelle. Les gagnants ne pensent pas comme la majorité, pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils sont structurés différemment. Leur mental n'est pas basé sur le ressenti, mais sur des règles, des standards non négociables. Ils ne se demandent pas s'ils vont agir. Ils savent ce qu'ils font, quand ils le font, et pourquoi ils le font. L'émotion n'entre pas dans l'équation. Leur discipline n'est pas spectaculaire. Elle est monotone, répétitive, presque ennuyeuse. Ils font la même chose, encore et encore, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a aucune récompense immédiate. C'est cette constance invisible qui crée une force visible avec le temps. Pas l'intensité ponctuelle, pas les sursauts. Ils acceptent la solitude, pas comme une punition, mais comme un passage. Ils comprennent que pour devenir quelqu'un de différent, ils doivent s'éloigner de ce qui les maintenait dans leur ancienne version. Moins de bruit, moins de validation, moins d'opinion extérieure. Le système mental des gagnants repose sur un principe simple. Ils font ce qui doit être fait, surtout quand c'est inconfortable. Chaque effort difficile devient une preuve supplémentaire qu'ils avancent dans la bonne direction. Là où les autres reculent, ils restent. Ils ne cherchent pas l'équilibre immédiat. Ils construisent d'abord. Ils acceptent des périodes de déséquilibre, de fatigue, de pression. Ils savent que l'équilibre est une conséquence, pas une condition. Ils ne demandent pas si c'est juste. Ils se demandent si c'est nécessaire. Ce système mental élimine l'ego fragile. Il n'y a pas de place pour l'auto-apitoiement, pas de place pour les excuses répétées. Chaque jour est une opportunité de respecter ou de trahir leurs propres standards. Et ils savent que chaque trahison, même petite, affaiblit le système. Avec le temps, ce mental crée quelque chose de rare, une stabilité intérieure. Peu importe le chaos extérieur, peu importe les circonstances, ils avancent, pas vite, pas lentement, régulièrement. Et cette régularité, maintenue assez longtemps, les place inévitablement là où la majorité n'arrivera jamais. Les erreurs qui détruisent la majorité des hommes ne sont pas spectaculaires. Elles ne ressemblent pas à des échecs violents ou à des décisions catastrophiques. Elles sont discrètes, répétées, presque invisibles. Ce sont des choix quotidiens qui semblent anodins sur le moment, mais qui, accumulés, construisent une vie faible, confuse et fragmentée. Le danger, c'est que ces erreurs sont socialement acceptées. Personne ne te dira qu'elles te détruisent. Au contraire, on les encourage. La première erreur, c'est la distraction permanente. Ton attention est constamment sollicitée. Ton esprit n'a jamais le silence nécessaire pour se concentrer, réfléchir ou affronter ce qui l'évite. Chaque minute passée à consommer du bruit est une minute volée à la construction. Et plus tu t'habitues à être distrait, plus l'effort profond devient douloureux. Tu confonds alors cette douleur avec un manque de capacité, alors que ce n'est qu'un manque d'entraînement. La seconde erreur, c'est l'addiction au confort. Tu choisis ce qui soulage plutôt que ce qui construit. Tu évites la fatigue, la difficulté, la contrainte, et à force d'éviter, ton seuil de tolérance à l'inconfort chute.
Ce qui était autrefois supportable devient insurmontable. Tu deviens dépendant de conditions idéales pour agir. Et les conditions idéales n'existent jamais. Il y a aussi l'ego. Cet ego fragile qui refuse d'être débutant, qui refuse l'humiliation temporaire, qui préfère ne rien tenter plutôt que de mal faire. Cet ego te pousse à protéger ton image au lieu de construire ta compétence. Et tant que ton image compte plus que ton progrès, tu restes bloqué. Les excuses sont une autre erreur mortelle. Elles prennent souvent la forme de raisons logiques, rationnelles, acceptables. Fatigue, manque de temps, manque de clarté. Mais une excuse reste une excuse dès l'instant où elle t'empêche d'agir. Et plus tu les répètes, plus elles deviennent une identité. Tu ne dis plus « je ne peux pas aujourd'hui », tu deviens quelqu'un qui ne peut jamais. La dopamine est peut-être l'erreur la plus sournoise. La recherche constante de stimulation rapide détruit ta capacité à rester engagé sur le long terme. Ton cerveau s'habitue à l'instantané, à la récompense facile. Et quand vient le moment de faire quelque chose de lent, difficile et sans gratification immédiate, tu fuis. Tu appelles ça un manque de motivation. En réalité, c'est un conditionnement. Enfin, il y a l'attente. Attendre d'aller mieux. Attendre d'avoir plus d'énergie. Attendre d'être prêt. Cette attente est une forme de sabotage déguisé. Chaque jour où tu attends, tu renforces l'habitude de ne pas agir. Et l'habitude est plus puissante que l'intention. Ces erreurs ne détruisent pas ta vie en un jour. Elles la vident lentement de sa substance. Elles t'éloignent de toi-même. Et un jour, sans comprendre comment, tu te retrouves loin de l'homme que tu aurais pu devenir. Pas à cause d'un manque de potentiel, mais à cause de choix répétés que tu n'as jamais remis en question. La transformation réelle ne ressemble pas à une métamorphose spectaculaire vue de l'extérieur. Elle est d'abord interne, silencieuse, presque invisible. Elle commence le jour où tu arrêtes de négocier avec ce que tu sais devoir faire. Pas quand tu réussis, pas quand tu te sens différent. Quand tu cesses de discuter avec toi-même et que tu exécutes encore et encore sans chercher d'excuses acceptables. À ce stade, tu ne cherches plus à te motiver. Tu t'organises, tu simplifies, tu élimines ce qui te détourne. Tu construis des journées où l'action devient la norme et l'inaction l'exception. Tu comprends que la discipline n'est pas une punition, mais un cadre. Et ce cadre te libère. Il t'évite de réfléchir quand la réflexion est un piège. Progressivement, quelque chose se stabilise en toi. Tu te respectes davantage parce que tu te tiens parole. Tu avances même quand c'est inconfortable, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a aucune validation. Et ce respect de soi devient une source d'énergie plus puissante que n'importe quelle motivation externe. Tu ne fais plus les choses pour prouver. Tu les fais parce que c'est ce que tu fais désormais. La transformation réelle se manifeste aussi par le calme. Moins de bruit mental, moins de chaos émotionnel. Tu n'es plus constamment en train de te demander si tu es sur la bonne voie parce que tu sais que l'action quotidienne est la voie. Tu acceptes que certains jours soient lourds, que certains efforts soient ingrats. Tu n'y vois plus un problème. Tu y vois le processus. Avec le temps, ton environnement commence à s'aligner. Pas par magie, par conséquence. Tes standards montent. Tes décisions deviennent plus nettes. Tu tolères moins ce qui te tire vers le bas. Pas par arrogance, mais par clarté. Tu sais ce que coûte chaque compromis inutile et tu refuses de payer ce prix. La transformation réelle, c'est quand ton ancienne version n'a plus de place. Non pas parce que tu l'as détruite dans un moment de rage, mais parce que tu l'as rendue obsolète par la constance. Tu n'as plus besoin de te convaincre que tu changes. Tes actes parlent pour toi et ils parlent tous les jours. La vérité que tu devais entendre depuis le début est simple, mais inconfortable. Personne ne viendra. Il n'y aura pas de moment parfait, pas de déclic magique qui rendra l'action facile. Le temps n'est pas de ton côté. Chaque jour qui passe sans action est un jour qui t'entraîne à rester exactement comme tu es. La douleur que tu évites est le passage. L'inconfort que tu repousses est la porte. Et tant que tu continues à chercher une alternative plus douce, tu restes bloqué dans une version incomplète de ta vie. Il n'y a pas d'issue sans action, pas de transformation sans discipline, pas de respect de soi sans cohérence. Tu peux continuer à attendre, à consommer, à réfléchir, à promettre. Le monde ne t'en empêchera pas, mais il ne te récompensera pas non plus. Ou tu peux faire le choix que la majorité ne fait jamais, te réveiller et faire le travail, sans bruit, sans excuses, sans négociation. Ce choix ne garantit pas une vie facile. Il garantit quelque chose de plus rare, une vie assumée. Et à partir de maintenant, tu le sais. Chaque jour, tu choisis.
dormir ou te lever, réfléchir ou agir, subir ou construire. Alors réveille-toi et fais-le.